Monsieur Christophe Di-Pompeo. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la semaine dernière, le président de la République s'est rendu à Rome pour signer le traité de coopération bilatérale entre la France et l'Italie, dit traité du Quirinal. Hier, le président de notre Assemblée signait avec le président de la Chambre des députés de la République italienne, Monsieur Roberto Fico, un accord de coopération entre nos deux parlements, signe de la vitalité de nos échanges. Depuis longtemps déjà, l'Italie et la France ont été à l'initiative des plus grandes réalisations européennes, pays fondateurs de l'Union, du marché commun, de l'euro et de Schengen. Face à la crise, nous avons démontré la force de nos relations par l'instauration, en concertation avec les autres États membres, du plan de relance européen. Lors de son allocution de vendredi à Rome, le président de la République a souligné que l'absence d'un traité entre nos deux pays était une anomalie, car nous partageons une même histoire, une communauté de destin et une culture. Nous avons en effet une vision commune d'une Europe démocratique, protectrice et souveraine. La France et l'Italie ont encore beaucoup à faire ensemble. Par ce traité historique, tant attendu, nous concrétisons donc nos affinités autour de nombreux projets et domaines. Je pense, entre autres, à la stabilité de la zone méditerranéenne, à l'arc alpin, à la mise en place de programmes conjoints en matière de défense et de sécurité, d'innovation technologique, de recherche, de culture et d'enseignement supérieur. Il nous faut travailler au renforcement du projet européen et les relations franco-italiennes doivent en être un des socles, et ce socle a été posé par la signature du traité du Quirinal. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer la finalité et les domaines concernés par ce nouveau traité? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur le député, vous qui êtes président du groupe d'amitié, justement, de l'Assemblée nationale entre la France et l'Italie. Et je veux saluer également cette diplomatie parlementaire active qui nourrit cette coopération bilatérale. Et vous signalez, ce traité, c'est l'aboutissement d'une démarche qui a été initiée en 2017. C'était le sommet de Lyon, qui s'est poursuivi avec le sommet de Chambord en 2019. Et son objet est simple, créer enfin une sorte de réflexe franco-italien pour pouvoir travailler sur cette construction européenne, la renforcer et puis aussi, en bilatéral, agir à tous les niveaux. 11 chapitres très denses avec ce réflexe qui se décline en matière de jeunesse, par exemple, avec la création d'un service civique franco-italien, avec la mise en place aussi de campus des métiers franco-italiens, mais également le renforcement de l'apprentissage de nos langues respectives. Et vous le savez d'ailleurs, l'apprentissage du français dans le système italien se renforce d'année en année dans les classes ESABAC. C'est également en matière économique une coopération renforcée dans tous les secteurs liés à l'autonomie stratégique. On pense aux batteries électriques, on pense au secteur pharmaceutique ou bien aux semi-conducteurs. Et puis n'oublions pas les sujets de sécurité, de justice, puisque va être mise en place une unité opérationnelle franco-italienne qui sera mobilisable pour les grands événements respectifs, et puis également un conseil franco-italien de défense et de sécurité. Le tout, vous le voyez, fait que les deux nations sœurs que nous sommes, les deux nations tricolores que nous sommes, ont décidé d'allier d'une part la furia française, et j'ai envie de dire à la détermination italienne, pour lancer une véritable renaissance européenne. Merci, Monsieur.